la présence de Dieu. Amen. Parce que même si nous ne le voyons pas, Dieu est là. Amen. Il est avec nous. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît, parce que nous allons louer le Seigneur. Amen. Et je vais vous lire rapidement le livre des Actes, au chapitre 16, au verset 23. Donc il s'agit de l'histoire de Paul et Silas. Tout le monde connaît leur histoire. Amen. Ils étaient dans la prison et ils se sont mis à louer le Seigneur. Parce que j'ai sur mon cœur de mettre encore l'emphase sur la puissance de la louange. Amen. Acte 16 au verset 23. Donc on parle bien de Paul et Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, parce qu'ils ont été battus avant, parce qu'une femme a été délivrée avant ça. Alors après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Alors ils étaient bien surveillés. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et je disais mettre l'accent sur ce verset qui dit les prisonniers les entendaient, louer le Seigneur. Amen. Ils étaient entendus, ils étaient écoutés. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est des paroles fortes. Parce que cela a ébranlé, mais pas seulement des choses banales, mais les fondations étaient ébranlées. Donc, ils se sont mis à louer le Seigneur, à prier le Seigneur. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Dans la louange, l'adoration, les portes s'ouvrent. Et j'insiste maintenant en disant les liens de tous les autres prisonniers, pas seulement les liens de Paul et Silas, amen, mais les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors j'en conclus que lorsque tu loues le Seigneur, il n'y a pas que toi qui en bénéficie, amen, mais tous ceux qui t'entourent bénéficient. Ta famille bénéficie, amen. Amen, alléluia. Alléluia. Ceux qui t'écoutent, des fois le mot ne dit pas rien, mais ils t'écoutent, amen. On a eu un témoignage une fois que quand la chorale, quand nous sommes là en train de faire le culte, il y a des gens qui coupent la canne et qui sont bénis, amen. Et ils racontent, ils ont dit une fois, oui, on entend, et il y a la louange dans ce lieu, amen. Alors que ta louange, que ton adoration ait son impact sur les vies et que cela puisse encore affecter dans le bon sens tous les cœurs. Amen. Alors nous réalisons ce soir la puissance, la vie qu'il y a quand on loue le Seigneur, mais cela en esprit, en vérité, de tout notre cœur. Amen. Alors ce soir, applique-toi encore parce qu'il y a de nombreuses richesses lorsqu'on loue le Seigneur et nous sommes plus que cela disposés à entendre sa parole. Amen. Alors nous rendons grâce au Seigneur ce soir. Nous le remercions encore pour toutes les richesses, pour tout le potentiel, pour toutes les capacités qu'il a investies encore dans son royaume. Oh Seigneur, merci, parce que j'ai une source intarissable. J'ai une source intarissable, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous venons nous abreuver, Seigneur, à cette source intarissable, Seigneur. Nous venons à toi
merci. Éternel, encore maintenant, nous disons Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais lire ce soir avec vous Matthieu 5:12. Nous dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande. Amen. Réjouissez-vous, c'est du présent, non? Ceux qui sont allés un petit peu à l'école. Soyez dans l'allégresse. C'est tout de suite, hein? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel, sera future. Réjouissez-vous maintenant, non? Réjouissez-vous sur la terre. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, peuple de Dieu. Même si vous passez par des moments difficiles, des moments de combat, j'aimerais vous dire que c'est le moment. C'est le moment de vous réjouir. C'est le moment de louer. Alléluia. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous,
demeures fidèle. Alors nous disons ce soir, Seigneur, merci. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui nous relève. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui nous fortifie. Seigneur, maintenant je suis fort. J'ai vu ton amour, Seigneur. J'ai vu ton amour dans ma vie, Seigneur.
pour te mettre en sécurité. Que pendant l'endroit, dans la situation, tu peux te retrouver là. Là, il y a la présence du Seigneur. Là, il y a la présence du Seigneur qui m'ouvre. Tu peux te sentir en sécurité. La sécurité se trouve dans la présence de Dieu. Et Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ce soir, il est d'avoir quelques instants et bénis Dieu pour sa présence. Il est d'avoir béni Dieu pour sa présence. Bénis Dieu, il est d'avoir. Remercie le Seigneur. Tu reçois ma reconnaissance. Merci, Père, ta présence dans ma vie. Sans ta présence, Seigneur, ma vie est différente, ma vie est morte, ma vie est perdue, Seigneur. Je te bénis ce soir, Père, pour ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est au mieux que l'or, au mieux que toute la richesse et cette terre, et ta présence est pour éternité. Nous voulons te dire merci, parce que nous sommes un peuple heureux, Seigneur, que tu as mis dans ta présence, un peuple que tu as mis à part, un peuple que tu as choisi, un peuple qui te loue encore, un peuple qui t'adore, un peuple qui te remercie, Père, parce que tu es le seul véritable. Seigneur, comme la première région à dire, à quel ordre il en a qu'à toi, Seigneur, c'est toi qui as la parole, les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons te nommer ce soir, nous voulons te dire grand merci, un grand merci pour ce que tu es fait, un grand merci pour ta présence, un grand merci pour ta fidélité, un grand merci pour ta parole, Seigneur, à toi ta gloire, au nom de Jésus. Reçois toute ta reconnaissance, reçois toute ta reconnaissance, à nos louanges, à notre adoration, et pas le pied de l'oreille, au nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Voilà, bonsoir, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous asseoir à votre place. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. C'est bon d'être à la présence du Seigneur. On va prier pour une requête avant de prendre la parole du Seigneur, pour l'anniversaire du mari de notre frère et sœur Alice, pour son mari Valère, qui a 58 ans demain, et pour son fils Alan, qui a eu 25 ans le 3 décembre. Voilà, si la sœur peut venir, on va prier pour son mari, et on va prier en même temps pour son fils Alan. Voilà, si vous pouvez, il faut mettre debout, prier ensemble et relâcher la bénédiction du Seigneur par la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Notre sœur qui est là, qui représente par sa voix, Seigneur, à l'occasion de l'anniversaire de son mari Valère et pour son fils Alan, Seigneur, qui a un an de plus. Nous voulons prononcer ta bénédiction, Seigneur, parce que tu as dit bénissez, ne maudissez pas. Et nous prions, Seigneur, à travers la foi de notre sœur Alice, afin que son mari soit sauvé, que son mari soit béni, et que son fils soit béni, Seigneur. La Bible dit que la foi du juste a une grande efficace devant toi. Seigneur, souviens-toi de cette sœur, et que ton regard, Seigneur, porte sur cette sœur, et en même temps sur son mari, et en même temps pour son fils Alan. Nous voulons bénir, Seigneur, notre sœur, afin que ta bénédiction soit transmise, Seigneur, dans la vie de son mari et dans la vie de son fils Alan. Au nom puissant de Jésus, reçois la bénédiction du Seigneur. L'Église bénisse au son mari à travers la foi de notre sœur, Seigneur. Pauvre-la, Seigneur. Et permets qu'on va entrer chez elle ce soir, Seigneur. Qu'elle transporte cette onction de bénédiction, qu'elle puisse bénir son mari. Et je prie, Seigneur, fait un changement à travers cette bénédiction qu'elle transporte ce soir. Quand elle va entrer dans sa maison, Seigneur, qu'elle pourra bénir son mari en ton nom et qu'elle pourra bénir son fils à l'Albert. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le recommandons, Seigneur, notre sœur, son mari et son fils Alan. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et joyeux anniversaire dans le nom de Jésus. Nous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Si vous sentez que vous êtes un peu sur l'arrière, vous pouvez vous approcher là, parce que, afin que vous puissiez bien suivre. On appelle ça, peut-être que vous n'avez pas eu encore l'occasion d'entendre, on appelle ça la file de la pensée. Amen. Moi, j'étais quelqu'un, Dieu m'a donné
l'intelligence spirituelle, je suivais la file de la pensée du pasteur lorsque j'étais jeune chrétien. Avez-vous remarqué parfois que quelqu'un prêche en anglais, même que vous ne comprenez pas anglais, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont sur la gueule, vous venez sur le devant. Ouais, faux. Hein? Mais quand, c'est pour ça que quand on sort dans la file de la pensée, on oublie, c'est comme un film. Si vous êtes en train de regarder un film chez vous, et vous partez, je ne sais pas, quelqu'un vous appelle, ou vous partez, je ne sais pas, à prendre le téléphone, et quand vous allez retourner, vous allez dire où est arrivé le film. Hein? Est-ce que le bandit est mort? Est-ce qu'on a arrêté le prisonnier? Donc, vous avez perdu la file de la pensée. Alors, le message, c'est pareil, bien aimé. Amen. Et le Seigneur, vous savez, quand vous entendez la parole du Seigneur, et cette discipline-là, parce que quand il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion, mais Dieu peut vous emmener quelque part dans le message. Amen. Et ce qui s'est arrivé dans ma vie, au départ, dans ma jeune conversion, et je suivais. Vous savez, Paul, quand il prêchait un jour, c'était pendant la nuit, il enseignait. Et il y avait un jeune homme, Tychicus, était en haut, et sur le bord de la fenêtre, et tout d'un coup, la Bible nous raconte l'histoire qu'il est tombé dans un profond sommeil. Et non seulement qu'il est tombé dans un profond sommeil, mais il est tombé en bas, raide mort. Voyez-vous, raide mort. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais récemment que Paul a dit, ne vous inquiétez pas, que son esprit est en lui, et le Seigneur va lui redonner la vie. Alléluia. Alors soignez dans la file de la pensée ce soir. Amen. Alors je vous laisse les annonces. Samedi, il n'y aura pas la jeunesse pour les jeunes, parce que la sœur Marie-Michel n'est pas tellement bien en ce moment. On va prier, on a déjà prié pour elle, on va prier encore tout à l'heure avant de nous séparer. Et donc, nous allons nous retrouver dimanche matin avec toute l'église à partir de 9h pour le culte. Alléluia. Alors, ce n'est pas le thème que je vais développer, mais Dieu m'a parlé hier matin, je crois, dans la prière. Et cette pensée, pendant que je priais, c'est le Seigneur a mis ce fardeau dans mon cœur que beaucoup de chrétiens ont raté beaucoup de choses de 2019. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Et Dieu, vous savez, quand Dieu nous donne une pensée, c'est la raison, ça va développer. Et la première chose que Dieu, il m'a fait comprendre, tu as investi pas mal de choses dans la vie des gens. Tu as consacré ton temps, tu as porté le message. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris en considération. Et vous savez, quand nous ne saisissons pas la pensée du Seigneur, nous ne saisissons pas quand Dieu nous parle, nous passons à côté. On rate ce que Dieu... Et je dis que c'est dommage. Et quelque part, j'étais un peu triste. Je dis que moi, j'ai saisi, non pas seulement ce que j'ai enseigné, mais j'ai saisi ce que les hommes de Dieu enseignaient pendant que j'étais en train d'écouter. Est-ce que vous êtes là? Pendant qu'il y avait des prophéties dans l'église, moi, j'étais à l'écoute. Et je dis, Seigneur, je vais courir vers la parole, vers la promesse. Et Dieu m'a béni. Et ce que Dieu veut vous interpeller ce soir, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Revenez au Seigneur. C'est-à-dire, revenez à la parole de Dieu. Repassez les promesses du Seigneur. Allez voir sur Internet ce qui est dit dans les prophéties, ce qui est enseigné dans la parole pendant l'année. Dis ça, j'ai pas entendu ça. Et pourtant, peut-être vous étiez là dans la réunion. Mais j'ai pas entendu cette parole-là. Et je dis, cette parole-là, si je savais, peut-être pour certains c'était dans le mois de mai, d'autres juin, d'autres juillet, si je savais que Dieu avait parlé, si je savais que Dieu avait dit cette parole-là, ça fait longtemps que j'aurais sorti dans cette situation. Alors que Dieu ce soir vous aide, bien aimés, de rattraper ce que vous avez perdu. Amen. 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 Ne terminez pas l'année en disant, j'ai passé une mauvaise année, j'ai loupé pas mal de choses, et pourtant le Seigneur, il avait préparé de bonnes choses pour nous 2019. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous parler, vous savez, avec Dieu, il y a toujours la priorité. Amen. Amen. Nous, celle de la réunion, il y a la priorité. Quand on est dans notre voiture, on roule, on est dans la priorité. On doit respecter la priorité. Seulement dans le rond-point. On cède la priorité à gauche. Mais la priorité, celle de la réunion, c'est à droite. Amen. Savez-vous que dans l'église, il y a la priorité? Vous ne connaissez pas?
Il y a les chrétiens qui ne savent pas la priorité dans l'église. Il y a une des priorités qui est très primordiale. Sans cette priorité, c'est inutile de continuer d'avancer. On ne pourra pas avancer aussi. Alors j'aimerais vous partager ce soir, bien-aimés, la priorité dans l'église. La priorité, bien-aimés, ce n'est pas mon message. La priorité, ce n'est pas le bâtiment. La priorité, ce n'est pas le programme. Mais nous allons voir ce que Paul nous a laissé dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1er. Prenez votre Bible dans le Nouveau Testament, prenez à la fin, vous pouvez remonter. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1er. Ne ratez pas ce que Dieu a réservé pour vous. Amen. Amen. Il vous reste quelques semaines. Alors ne ratez pas. Et Dieu vous donne encore la priorité ce soir. Prenez la priorité de Dieu. Mais j'aimerais vous partager ce soir le thème sur la priorité dans l'Église. Vous avez trouvé 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. Paul dit à Timothée, concernant la prière pour tous, j'exhorte donc, avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Paul dit? Avant toute chose, dis avec moi, avant toute chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant toute chose, on doit faire des prières. Ça, c'est la priorité avant toute chose. Si avant, je prêche, je visite les gens, je fais le programme dans l'église, mais il n'y a pas la prière en priorité des méchants, je vais casser mon lit. Je vais me faire du mal et je vais faire du mal les autres personnes. Mais Paul dit, avant toute chose, nous devons faire des prières. Pas seulement une prière, mais c'est au pluriel, des prières. Et après les supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, car pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, on ne peut pas modifier la parole. On ne peut pas essayer de formuler, arranger notre vie chrétienne à notre propre goût, à notre propre sauce, mais avant toute chose, nous devions faire des prières. Et Paul a référé cette parole avec la pensée du Christ. Jésus dit que ma maison sera appelée une maison de prière avant toute chose. La seule place dans la parole de Dieu que Jésus était obligé de prendre un fouet pour frapper humainement par l'encre. Et c'est un peu souvent des fois étrange. Un Seigneur qui impose les mains, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui sèche les âmes. Un Seigneur qui pardonne, mais un Seigneur qui prend un fouet et qui fouette les gens. Où cela est-il arrivé? Lorsqu'il est entré dans le temple, dans la maison. Jésus est en colère. Jésus a une sainte colère. On appelle ça le courroux de Dieu. Et Jésus dit, non, vous allez débrouiller ça, parce que ma maison, ce n'est pas une caverne de voleurs, une maison de trafic, mais ma maison, c'est une maison de prière. Ta vie en priorité, c'est la prière. Amen. Si un chrétien, sa vie en priorité n'est pas la prière, oublie le ministère. Oblige ce que Dieu nous a déjà montré. Mais en priorité, Paul dit, c'est la prière. Et Paul, c'est un homme bien-aimé, il était très discipliné dans la prière. Et c'est pour cela qu'un passage dans la Bible nous parle en disant aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il avait compris la priorité, c'est la prière. Nous voyons aussi, lorsque les apôtres étaient dépassés, les premiers, Pierre, Jean et les autres, les veuves étaient négligées. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas rester aux tables pour servir les gens, manger, mais nous allons choisir ces personnes-là qui sont diacres pour servir aux tables. Mais nous allons servir Dieu dans la prière et la parole. Église, notre priorité,
c'est la prière. Le jour où il n'y a plus de prière dans l'église n'existe plus. Est-ce que vous êtes là? J'ai visité les églises dans le monde, j'ai vu les églises qui n'existent plus. Il y a le bâtiment, il y a quelques personnes, mais il n'y a plus la vie de Christ. Parce qu'il n'y a plus de la prière. Et certains moments, ces salles ont été transformées maintenant en gymnase, en salle de sport. Mais la prière, il n'y a plus de prière. Et c'était une maison consacrée pour que les disciples prient. Alors Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ta vie en priorité, c'est la prière. La prière, bien aimé, est avant toute chose. Et Paul nous montre qu'il faut toujours prier avant d'agir en quoi que ce soit. Avant de partir au travail, la prière doit passer avant. Avant que tu dois visiter quelqu'un, à l'hôpital, la prière doit passer en priorité. Avant que je prêche, la prière passe en priorité. Avant que tu te lances dans un projet, tu dois prier avant toute chose. Avant de prendre une nouvelle décision, tu dois prier. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des chrétiens? Ils ont agi et après ils ont prié. On ne peut pas marchander avec eux. Avant toute chose, c'est la prière. Amen. Et notre exemple, le Fils de Dieu, Jésus, il a donné la priorité à la prière dans sa vie et dans le ministère. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas mon ministère qui est en priorité. Ce n'est pas mon ministère apostolique qui est en priorité, mais c'est la prière. Le ministère vient après. Ma famille, bien aimée, n'est pas en priorité. Le travail n'est pas en priorité. Notre maison n'est pas en priorité. La voiture n'est pas en priorité. Mais ce qui est en priorité, c'est la prière. Cette semaine, et j'aimerais ce soir qu'à travers ce message, cela vous transforme, vous devez transformer dans le sens que tu deviens de plus en plus discipliné et tu obéis la parole de Dieu. Je dois mettre la prière en premier. Et d'appliquer cela avec l'exhortation des frères et sœurs. Mais la prière. Et cela nous interpelle, comme Jésus dit, cherche premièrement le royaume. Pour chercher le royaume, il faut que tu sois dans la prière, en priorité. Alors ma fille m'appelle, elle me dit, papa, je sens que je suis attaqué. Ma deuxième fille, la dernière aussi, mon enfant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et comme elle habite à Sainte-Clotilde, et elle me dit qu'il y a quelque chose d'étrange, elle ne comprend pas. Et elle comprend dans un sens que ce n'est pas normal. Je dis maintenant, et je remercie Dieu pour l'Internet. On s'est branché sur Messenger et bien sûr on peut voir ensemble par vidéo. Et j'ai commencé à prier. Je répète après moi. J'ai pris toutes les paroles d'autorité, j'ai confessé grâce. Et là, il n'y a pas de distance pour la prière de l'ennemi. Et le Saint-Esprit commence à manifester là où elle se trouve à Sainte-Clotilde. Et moi, je suis. Parce que sinon, il faut prendre la voiture et aller là-bas. Mais le Seigneur, j'ai le près comme de loin. Je dis que le Seigneur, j'ai le près comme de loin. Mais si tu es maintenant, tu veux la prière, tu veux la prière en priorité. Je dis maintenant. On va prier. J'ai prié peut-être 5 minutes. Et après, je dis, comment ça va prier? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Et je ressentais dans mon esprit. Il avait l'opposition dans son travail. Parce qu'elle avait une promotion qu'elle devait monter plus haut. Tu sais, quand tu vas monter plus haut, le diable ne va pas te laisser tranquille. Mais si tu appliques la prière en priorité, le diable va te laisser tranquille. Je dis, le diable va te laisser tranquille. Et là, je suis en colère avec le diable. Je dis, Satan, maintenant tu vas bien m'écouter, parce que je sais que tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, mais pour l'instant, tu vas bien écouter. Et j'ai déclaré toutes les vérités que l'Esprit m'a donné la direction. Et aujourd'hui, elle nous téléphone en disant que j'ai un poste plus élevé. Vous savez, je suis fier pour elle. Mais quelque part, je ne suis pas content. Parce que j'ai préféré que c'était elle qui prend l'autorité. Parce que si papa n'est plus là, j'ai dit à ma mère, restons, papa est encore là, mais le jour papa
Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux dire, suis finalement le chemin de l'homme. Tu as vu ton papa depuis que tu es né, tu as commencé à comprendre, c'est un homme de prière. C'est un homme qui met la prière en priorité. Alors je dis, tu dois t'attacher à la prière. Tu dois mettre la prière en priorité. Parce que, il va expliquer les choses qui se passent dans tout le travail, dans tous les milieux bien aimés. Le diable, là où il a accès, il va entrer. Mais nous pouvons arrêter le diable dans tous ces ménages et dans toutes ces manigances. Alors, la prière est avant tout chose, dit l'apôtre Paul. Alléluia. Et Paul nous montre qu'il faut prier avant d'agir en quoi que ce soit. Une église, la famille bien aimée, etc., ne peut pas fonctionner avec Dieu sans la priorité de la prière. N'essayez pas. Il y a des gens qui essayaient. Et moi-même, quand j'étais jeune, parce que j'étais pris par mon travail, je dis là, oh, je n'ai pas tellement le temps pour prier, seulement de rendre grâce à Dieu, puis je pars. Mais le Seigneur dit, si tu veux manifester les dons, je t'ai donné les dons, mais comme Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Et là, je dis non, je dois prendre du temps, dans la prière, jusqu'à ce que l'onction de Dieu vienne, s'installe en moi, et que je puisse apporter la parole pour édifier. Alors, si la prière n'est pas en priorité, Dieu ne pourra pas fonctionner, bien aimé, efficacement dans notre vie. La prière, c'est le moyen de recevoir avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La prière, c'est le moyen de recevoir avec Dieu. Demandez, vous recevrez. Est-ce que vous aimez ça? Demandez, vous recevrez. Vous êtes d'accord? Qui n'aime pas ici? Je suis certain que le monde aime demander pour recevoir. Mais la prière en priorité, c'est plus que demander et vous recevrez. Amen. C'est plus. J'aimerais ce soir que Dieu te pousse plus loin concernant la prière, la place qu'elle a et le fonctionnement qu'elle va opérer dans notre vie. Mais la prière, c'est aussi le moyen, bien aimé, qui nous emmène à connaître Dieu mieux. Tu peux lire la Bible, hein? Tu peux entendre 100 messages par jour. Mais si tu n'as pas vu prière, sera tes lèvres montent. Mais c'est quand tu pries. C'est pourquoi Paul il dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Amen. Vous voulez voir mon secret? Hein? Tous les jours je parle en langue. Minimum une heure de temps. Tous les jours je parle en langue. Et en priorité. Et je sais, après avoir passé une heure de temps en langue, je ne parle pas à prier avec des requêtes, pour vous dire tout simplement, bien aimé, je ne prie pas parce que Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, je prie parce que je veux mieux connaître Dieu. Amen. Personne ne peut connaître Dieu dans l'esprit. C'est quand tu entres dans l'esprit, Dieu dans la prière, là tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à connaître l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu, la puissance de Dieu. Et Dieu te révèle, Dieu te parle dans la prière. Alléluia. Ne prie pas seulement lorsque tu es dans un besoin. Seigneur, tu as demandé, et je veux recevoir. Non, la prière, c'est aussi le moyen qui va t'emmener à connaître mieux Dieu et de connaître, bien sûr, ses révélations. Personne ne peut faire plus que la prière. Personne ne peut faire plus que la prière. J'ai vu les gens, parfois ça arrive avec les jeunes quand ils viennent se convertir, et ils voulaient faire plus en disant, tu sais, Dieu m'a donné des visions, Dieu m'a donné des révélations, je ne sais pas comment ça peut arriver, Dieu m'a donné un ministère, je sens, mais il ne fait pas plus que la prière. On ne peut pas faire plus que la prière. Je ne peux pas faire plus que la prière. Je ne peux pas guérir les malades sans la prière. Je ne peux pas imposer les mains sur les gens bien-aimés pour bénir et pour chasser les démons, accomplir les miracles, plus que la prière. Mais par contre, écoutez ça bien maintenant, mais tu peux faire des grandes choses après avoir prié. Tu ne peux pas faire plus que la prière. Il y a des gens qui disent, moi je ne prie pas, moi, tu sais, Dieu va parler, j'agis. Non, on ne peut pas faire plus que la prière. C'est après avoir prié ça, c'est que nous allons voir des grandes choses. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, ils ont pas dit Paul et Barnabas que nous allons vous relâcher, vous allez faire l'œuvre du ministère. Mais la Bible dit, après avoir prié et jeûné,
Je répète, après avoir prié et je l'échappe, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Je vous donne un secret ce soir. Parfois nous sommes dans les problèmes, nous voulons avoir une solution, mais tu pourras avoir la solution exacte après avoir passé un moment dans la prière. C'est pourquoi nous avons une réunion de prière dans l'église. Parce qu'on sait, après ce moment de prière, on peut discuter toute la nuit sur un problème. On peut débattre toute la nuit sur un problème. On peut expliquer les démons toute la nuit, mais si on parle de la prière, en priorité, des démons-là vont rester à la nuit. Problème, il va persister. Mais c'est quand le chrétien rentre dans la prière en priorité, c'est à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Paul et Silas, nous avons entendu ce soir commenter, dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait en priorité? Ils ont prié et ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Et la situation s'est débloquée. Si tu veux débloquer les situations qui n'ont pas pu se débloquer pendant ces 11 mois dans l'année 2019, le Seigneur te dit demain matin, c'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu n'arrive jamais trop tard, bien aimé. Demain matin, de bonheur, lorsque tu réveilles, la première chose, aller prier. Je dis la première chose, lorsque tu réveilles, tu dois aller prier. Qui entend les oiseaux le matin qui chantent ici? Et qu'est-ce que nous, créoles, les ancêtres nous ont dit? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? Ah. Et chrétiens. Ça vous interpelle pas ça? Quand j'entends les oiseaux chanter, qui commencent à chanter ça, qui commencent à faire du bruit ça, je dis non, ils m'ont dévancé. Et à la fin, je vais vous donner des versets concernant la prière de bonheur le matin. Tu dois être un homme, une femme qui met la prière en priorité. Alléluia. Personne ne peut faire plus que la prière sans avoir prié. Avant tout, bien aimé, on ne vient pas à l'église pour le beau discours. On ne vient pas à l'église parce que tu aimes tel chant, que tu n'aimes pas tel chant. On ne vient pas à l'église parce qu'il y a un bon programme. On ne vient pas à l'église parce qu'il y a un invité. On a l'erreur. Et ça, c'est un fardeau dans mon esprit. J'ai vu les chrétiens, soi-disant entre parenthèses, et quand il y a les invités, ils sont les premiers pour arriver. Moi, samedi dimanche, mais quand il y a la prière, on peut compter combien de fois dans l'année il y a prière. Mais en priorité dans l'église, c'est la prière. Paul chantait un chant, il manque autant à l'heure de la prière. C'est pourquoi Dieu a travaillé puissamment avec ses hommes. C'est pourquoi Dieu a travaillé puissamment avec l'église primitive, parce qu'ils avaient compris le message du Christ transmis à travers l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul est venu, il a parlé sur la prière encore. Ils ont compris en disant la prière c'est la priorité. Même si on ne mange pas, on n'a pas de quoi manger, même si on n'a pas ceci ou cela, mais la prière doit être en priorité dans l'église. Dans l'église, la priorité, c'est la prière. Vous savez, je peux prêcher toute l'année, je peux faire un programme toute l'année, mais s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de prière. Et j'ai examiné, cette année, il y avait des églises bien aimées, ils organisent, mais je ne dis pas de prière dans cette église. Comment savez-vous qu'il n'y a pas de prière dans une église? Je vous dis un secret. Qui dit qu'il n'a pas d'onction, pas de prière? C'est la prière qui amène l'onction de l'église. L'argent paye la location. Mais l'argent n'amène pas l'onction. Mais c'est la prière qui amène l'onction. Bien aimé, quand vous êtes venu au Seigneur, vous étiez malade, vous étiez tourmenté, est-ce que c'est le programme qui vous a libéré? Est-ce que c'est le message, le beau message qui vous a libéré? Non, il fallait un homme ou une femme, quelqu'un prie pour vous, impose les mains et tu étais libéré. Mais posez-vous la question,
On vient dans une église, il n'y a pas de prière. Moi, je dis, je peux prier pour les gens. Je peux aider les gens dans la prière. Parce que quand j'étais jeune converti, j'avais besoin, le pasteur, lui, il ne savait pas prier aussi. Et le pasteur, il a grandi dans la prière. Il pouvait m'aider dans la prière. Il m'a transmis l'enseignement. Maintenant, je peux aider les autres personnes dans la prière. Voilà comment Dieu veut travailler. En priorité, c'est la prière. Tu pries pour tes enfants, et demain, tu dois dire à tes enfants, en priorité, avant que tu pars à l'école, et quand tu pars à son travail, c'est la prière. Puis celui, lui, il était le premier. Parfois, il arrive, il commence à m'expliquer quand il est encore célibataire. Je dis que ce matin, je le vois, il est réveillé en retard. Il n'a même pas encore lavé son visage. Je dis, je vais au salle de bain et puis après tu vas à prier. On verra après plus tard, mais tu dois prier. C'est dangereux un enfant qui réveille l'ennemi, qui part dans une journée sans la prière. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et je vous exhorte, bien-aimés, avant de prendre votre volant, priez s'il vous plaît. Avant que vous allez, je ne sais pas, aller dans un bureau quelque part, priez s'il vous plaît. Avant que vous allez faire une visite quelque part, priez s'il vous plaît. Et je peux vous dire, bien-aimés, beaucoup de témoignages, avant que je parte, je me rappelle dans le ministère, comme bien encore, les gens m'appellent en disant, voilà, il y a tel problème dans le spirituel, la personne est tourmentée, la personne n'arrive plus à s'en sortir. Je dis, bon, dans quelques instants, j'arrive. Moi, je n'agis pas avec la précipitation, je me tiens dans la présence du Seigneur et je demande le Seigneur son aide, je demande le Seigneur la direction. Et quand j'arrive là-bas, sur le lieu, la personne me dit, elle est délivrée. Plus besoin de prier. Seulement rendre grâce à Dieu. Pourquoi Jésus arrive devant un mort? Jésus arrive devant Lazare. Jésus n'a pas fait des grandes prières, il n'a pas intercédé. Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il est un homme qui est réveillé tôt le matin pour la prière. La Bible dit que Jésus, un jour, plusieurs fois, mais pas ça, dans la Bible parle qu'il a renvoyé les disciples, du moins il était avec les disciples, et pendant que les disciples tombent encore, Jésus réveillé tôt, il montait sur la montagne pour la prière, et les disciples se réveillent en disant, oui, parce que le Seigneur, oui, parce que le Seigneur. Il est dans la prière. Et Jésus montrait, il savait, s'il n'aurait pas dévancé, mettre la prière en priorité, le diable aurait fait le dégât. Alors, ce soir, je vous encourage, bien-aimés, avant toute chose, il faut mettre la prière. Paul dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, et prier pour le roi. Vous savez, un homme de prière, ça, c'est donné à toute l'Église. Quand on met la prière en priorité. Je rends grâce à Dieu. Vous voyez un peu, petit rayonné que je suis. Je suis bien sûr quelqu'un dans le Seigneur, mais que je suis né dans cette petite île, sur un caillou. Me regardez. Vous dites qu'un jour je pourrais prier pour les ministres. Je pourrais prier pour les maires, pour les députés. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi, lui? Mais quand je vois les hommes élevés en dignité, on les met à genoux, on va prier. Et j'attendais, parce que j'étais en métropole, je dis, ministre, là, se mettre à genoux, là, je vais prier, là. Et quand je vois, je commence à prier les genoux. Et posez-vous la question, si on est comique. On est chrétien, mais on ne sait pas prier. On ne prie pas. Parce qu'on ne peut pas tromper qui que ce soit. Parce que si tu pries, tu as l'onction, et la personne va ressentir l'onction et le résultat. Et quand on est parti prier pour un homme, l'évangéliste dans l'île de la Réunion, il était là, il partait rentrer comme député, après quoi il est rentré président à la région, et on a dit, tu vas rentrer, on a prié, on a prophétisé, et avec tous les pasteurs, on a imposé nos mains sur lui. Quelle grâce! La prière, c'est seulement pour moi, pour quelques membres de l'église, mais la prière est pour tous les chrétiens. Mais quand tu pries en priorité, je vais te donner des secrets ce soir. Quand tu pries en priorité, Dieu va te utiliser. Vous savez, on était tout jeunes dans la conversion. On avait peut-être 20, allons dire 21 ans. On venait se marier, un homme mariage, moi et mon épouse.
Et à chaque fois, la réunion le mardi, la réunion le jeudi soir, on se tenait là, on chantait encore cette époque dans Cœur Cantique ou bien Musée de la Foi, on chantait en priant ensemble. Et le soir, quand j'arrive dans la réunion, le pasteur m'utilise. Je dois demander le frère Junior de prier. Et après le dimanche, quand on était, parce qu'il n'y avait pas encore le culte sur l'endroit où on a commencé l'annexe à Master, et quand je pars dans la réunion, il m'appelle pour venir servir à la table de la Sainte-Seine. Mais j'ai compris le secret. Le secret parce qu'il y avait des gens qui venaient seulement pour recevoir. Mais moi, j'avais une préparation dans la prière. Il n'y avait pas quelque chose en disant que je suis bien avec le pasteur, ou bien je donnais quelque chose au pasteur, et le pasteur va utiliser. Non, bien aimé, quand tu mets la prière en priorité, je vais t'utiliser. Il y a des gens parfois, ils ont essayé de mettre leur potentiel en avant. Jésus n'a pas mis son ministère en avant, bien aimé. Les apôtres n'ont pas mis leur ministère en avant. Ils n'ont pas mis leur don, ils n'ont pas mis leur titre, mais ils ont mis la prière avant toute chose. Je dis la prière avant toute chose. Je dis la prière avant toute chose. Tu dois terminer l'année, tu dois commencer l'année 2020, la prière avant toute chose. Tu dois quitter cette terre, la prière avant toute chose. Même avant que tu meurs, tu dois prier. Même avant que tu meurs. Moi, j'ai vu des gens qui croyaient qu'ils étaient malades, ils étaient fatigués en disant non plus force. Je dis maintenant, écoute-moi, tu vas répéter la prière. Si tu es faible, mais l'Esprit de Dieu est là pour te fortifier avant que tu parles. Parce que parfois, il y a des gens, c'est difficile de partir même chrétien, parce qu'ils ont gardé la rancune, ils ont un refus de pardon quelque part. Tu dis non, tu dois relâcher le pardon, parce que sinon le Père, il ne va pas te pardonner aussi. Alors, bien-aimé, la prière avant toute chose. Et nous bénissons Dieu pour le ministère qu'il a donné à l'Église, la prière, bien-aimé. Amen. Et combien de gens qui essaient à l'Église, non pas parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un programme, mais lorsque les gens viennent ici, disent que je suis venu, j'ai besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. Et je veux te dire quelque chose ce soir. Quand tu mets la prière en priorité, les gens vont te flatter pour que tu pries pour eux. Les gens vont te flatter. Ils appelaient le Seigneur dit non, je ne viens pas tout de suite. Et si on prend l'exemple de Marthe et Marie, 4 jours après, Jésus est arrivé. Seigneur, si tu étais là. Tu sais, toi, quand tu pries, tu as l'assurance. Amen. Dieu te parle, Dieu te donne la direction. Dieu va travailler avec toi. Dieu travaille avec celui qui prie. Pas celui qui prie temporairement. Pas celui qui prie quand il a un problème, mais celui qui est fidèle et qui met la prière en priorité. Alléluia. Alors je veux m'avancer un peu, bien aimé, pour te dire ce soir, avant tout, on ne vient pas à l'église pour un discours, pour un programme, mais on vient, bien aimé, pour la prière. Comment on commence ici? Avec la prière. On termine? Avec la prière. Tu t'es réveillé ce matin, tu commences ta journée dans la prière. Tu vas dormir ce soir dans la prière. Ça, c'est une parole un jour que mon pasteur dit. Ça fait plus de 40 ans. Il a dit qu'il y a des chrétiens, c'est pas vous. Il a dit que les chrétiens dorment comme des petits canards. Ils se réveillent comme des petits cochons. Et quand il m'a dit ça, il y a 40, j'ai dit jamais. Je dis, pas comme petit canard, tu cochon. Non, je parle pour moi. C'est pourquoi je suis un homme qui dévore la prière. La prière ne se fatigue pas, au contraire. Quand tu pries, tu as tout avec le Seigneur. Tu as la force du Seigneur. Et Jésus dit priez afin que vous ayez la force d'échapper dans toutes les tentations, dans toutes les situations négatives. Alors ce soir, bien aimé, je dis à les gens quand tu te réveilles, et le diable te connaît aussi, dit lui, le matin qu'il réveille, il me fatigue, il prie. Le soir, il prie, parce qu'il a mis la priorité à la prière. Alors, bien aimé, on ne pourra pas faire plus sans mettre la prière en priorité. Alors, si un chrétien n'est pas fidèle dans la prière, c'est ton priorité,
il n'y aura aucune croissance spirituelle dans sa vie. Parfois, j'ai entendu les gens, les personnes disant, ouais, le Seigneur il a telle vision, il a ceci et cela. Mais moi, ce que je regarde, ce n'est pas que j'entends, hein, mais ce que je regarde, c'est sa vie de prière. C'est sa vie de prière. Ce n'est pas ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Je ne dis pas que je mets en doute, non. Mais si on l'a vu, on l'a entendu. Mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on ait un homme de prière. On court dans la prière, dans l'esprit, afin d'acquérir ce que Dieu nous a révélé. Alors, sans la prière, la fidélité à la prière, nous n'aurions jamais la croissance spirituelle, ni les fruits selon l'Esprit de Dieu. La prière nous change. Amen. La prière nous discipline. Et surtout quand on parle de la prière avec le jeûne. Hein? La prière avec le jeûne, ça nous discipline. Je me rappelle, un jour, il est décédé, je crois, cette année, l'homme de Dieu, pasteur, il était évangéliste plutôt, Jean-Louis Gerrier. Et cet homme, il jeûnait parce qu'il partait en campagne d'évangélisation en Afrique à cette époque. C'est un des généraux qui a traversé en Afrique, surtout Centrafrique. Et chaque fois qu'il jeûnait la semaine, et sa femme sans se rendre compte, c'est le jour-là même que sa femme prépare un bon plat que son mari aime. Bon plat. Et pendant qu'il est dans son bureau, il est en train de prier, la femme dans la cuisine, vous savez, les portes, ça ne touche pas par terre, il y a toujours un petit passage dessous. Et le gars rentré par-dessous, creusait son estomac. Lui en train de jeûner. Et c'est un moment, il arrive à la porte, il voulait dire, je casse mon zinc, je vais manger parce que ça sent tellement bon. Alors, vous remarquez quand vous jeûnez, c'est là que le diable dit, tu as faim. Hein? Le Seigneur, on a besoin de discipline. C'est là que ton esprit dit, non, mon corps, tu dois obéir à la volonté de Dieu. Amen. Et cet homme dit non. J'ai donné ma parole au Seigneur. J'ai mis en priorité la prière et le jeûne aujourd'hui parce que j'ai la mission qui m'attend. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui m'attendent pour évangéliser. Alors cet homme, il s'est discipliné dans la prière et le jeûne. Bien-aimés, je peux vous dire, après ces décennies dans la prière, plus 40 ans, il faut la discipline. C'est pas il n'y a personne qui m'a forcé, il n'y a personne qui m'a obligé, il n'y a personne de l'aimer, m'ont essayé, je ne sais pas, m'endoctriner concernant la prière. Non, j'ai compris qu'il y a une discipline dans la prière. C'est là que les gens m'appellent, allons dire avant 8 heures, le matin. Parce que la majorité des chrétiens savent en disant non, la porte est en train de prier. Je pense qu'après 8 heures, il a déjà terminé la prière. Mais quand quelqu'un m'appelle avant 8 heures, je sais qu'il y a un problème, soit en cas de mortalité, où il y a un problème majeur que je dois intervenir. Mais c'est rare que les gens m'appellent entre de 6 heures jusqu'à 8 heures du matin, parce qu'ils savent que je suis dans la prière. Amen. L'année prochaine, je vais vous appeler pour voir, je vais prendre un petit peu votre emploi du temps, je vous appelle pour voir si vous êtes dans la prière. Pasteur Patrick, là, il a fait ça de retour à la Maurice. Il a dit que de retour, je vais prendre une famille par famille et je vais prier avec eux. Hein, je veux les habituer. Dieu a mis ça dans son cœur lorsqu'il était ici à l'île de la Réunion, qu'il doit prier avec les familles, il a le temps d'entraîner les gens dans la prière. Voyez-vous? Mais je ne veux pas faire ça. Je pense que tu es obéissant à l'égard de Dieu. Tu dois te discipliner, tu dois prendre résolution pour la prière. Et je veux laisser quelques paroles avant de terminer. Le psaume 119. Alléluia. Le psaume 119 au verset 145. Le psaume le plus long. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le psaume 119 est plus long? Oui, j'ai déjà dit. Oui, parce qu'on ne parle que de la parole. La parole de Dieu, Dieu n'en parle de pied, et la parole de Dieu lumière sur notre sentier. On parle que la parole, les statuts, c'est-à-dire les commandements du Seigneur, tout. Parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure.
verset 145, le psaume 119. Il nous parle bien sûr sur la prière en disant « Je t'invoque de tout mon cœur. » Amen. La prière, c'est quelque chose de cœur. « Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. » Pas statuts, chers idoles. Statuts, ce sont des lois, des commandements. Ce que Dieu nous donne comme des codes à respecter. « Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Verset 47. Le psalmiste dit « Je dévance l'aurore. » Avant que le soleil et le jour commencent à éclairer, et je crie, je prie, j'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, et tous ensemble nous disons Amen. Je dévance le rang et je crie. On ne laisse pas le soleil se lever sur notre nombril. Je dis, bon, vous savez, moi j'ai le rideau. La plupart du temps, je connais un peu. Mais juste pour regarder, je dis, oh là, parce que si le soleil est déjà levé, je demande au Seigneur pardon. Parce que depuis les années avant que je suis malade, c'est rare. Mais je dis non, Seigneur, j'ai compris, la parole de Dieu m'a déjà révélé que je dois dévancer le rang et je dois crier vers Dieu, je dois prier. Amen. Le psaume 7, verset 3. Le psaume 5, verset 3. Normalement, on commence par le commencement. Mais là, j'ai commencé à la fin et on entend le commencement. Et là, j'entends que vous fuyez. C'est juste pour vous emmener à chercher les versets. Le psaume 5, verset 3. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Hey, alléluia, tu entends ma voix. Le matin, Éternel, je me tourne vers toi et je regarde. Alléluia. La prière en priorité. Le matin. Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner, tu ne vas pas faire ton travail, tu ne vas pas, je ne sais pas, faire quoi que ce soit, regarder si les animaux sont encore vivants, si la voiture est encore là. Mais non, le matin, tu tournes vers Dieu. Le matin, tu regardes vers Dieu. Le matin, l'Éternel entend ta voix. Amen. Le psaume 17, verset 15. La parole de Dieu, c'est pour toute la vie. Gardez la parole de Dieu avec vous, bien. Et transmettez et enseignez vos enfants. Pour moi, dans mon innocence, que nous sommes innocentés par l'œuvre de la rédemption, je verrai ta face. Et dès le réveil, en priorité, qu'est-ce que tu dois faire? Dès le réveil, tu allumes ton portable. Si tu fais ça, arrête. Parce que, ah non, si tu fais ça, même si tu as créé un message, tu verras ça tout à l'heure. Si tu as déjà, la personne va t'appeler. Alors, dès le matin, dès le réveil, je me rassasie du tonnement de ta présence. Je me rassasie de ta gloire. Je me rassasie, ô Seigneur, de ta personne. Vous savez, bien aimé, commencer une journée sans être rassasié de la présence de Dieu, sans être rassasié de son image céleste divine, bien aimé, laisse-moi vous dire que votre journée sera très mauvaise. Moi, je ne peux pas, même si je ne prêche pas, je n'ai pas de réunion, mais je ne peux pas, je peux être dans n'importe quel pays, réveillé sans la prière, bien aimé, je suis déjà quelqu'un mort. Je suis déjà quelqu'un mort. Parce que vous savez, je suis un danger pour le diable. Et je dois rester toujours un danger pour le diable. Et je resterai toujours un danger pour le diable tant que je suis fidèle dans la prière. Pourquoi Jésus dit veillez, prier? Parce que votre adversaire, le diable, rentre comme un lion. Alors il faut veiller, prier, soyez vigilants, bien aimés. Et dès ton réveil, rassasie-toi de la présence de Dieu. Comment tu peux le faire? C'est dans la prière.
Tu vas prier le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur, tu vas rendre grâce à Dieu, et laisse-moi te dire, bien-aimé, que ton temps sera bien occupé. Un dernier verset, le psaume 88. Et nous allons terminer. Au verset 14. Ô Éternel, je t'implore ton secours. Et le matin, ma prière, qui dit Amen? Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Ceux qui disent Amen parce que vous êtes vrais. Parce que si vous lisez ça, vous dites Amen. C'est pas vrai. Moi je dis Amen bien fort. Parce que c'est vrai pour moi. Amen, ça veut dire que c'est vrai. C'est ainsi. Et le matin, la prière, c'est. Et si ce n'est pas le cas, tu dois commencer demain. Pourquoi, Éternel, reposes-tu, mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux, et méribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, mais c'est la raison que le psalme dit. Le matin, ma prière s'élève à toi. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire la prière en priorité. Je peux passer une mauvaise nuit. Je peux t'attaquer pendant la nuit. Je peux être troublé pendant la nuit. Je peux commencer peut-être une journée avec des soucis parce que tu as telle opposition dans ta vie, tu as un problème dans ton travail, dans la famille. Mais quand le matin en priorité, tu te tournes vers Dieu, Dieu prendra toutes les circonstances entre ses mains. Vous savez pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont devenus faibles? C'est le manque de la prière matinale. Vous savez pourquoi je suis un homme toujours fort dans la prière? Parce que j'ai grandi comme ça. Je me rappelle, c'était bon le programme. On avait l'enseignement de la prière le vendredi soir quand j'étais tout jeune dans la conversion. Et le samedi matin, le pasteur Alex, il a toujours gardé sur Saint-Leu. Et le samedi matin, 6h à 7h, la prière. Bien aimé, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a Internet, il n'y avait pas tant de ministères, il n'y avait pas de livres, et on avait peu des instruments entre nos mains pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais il y avait la prière. Il y avait la prière. Et quand nous voyons dans l'histoire des réveils, vous allez voir que Charles Finet, les autres personnes qui ont révolutionné leur époque, ces hommes, ils vont vous dire, c'est la prière. Ce qui va révolutionner, ce qui va nous révéler dans le livre de la Réunion, c'est la prière. Vous êtes là? Ce n'est pas un ministère. Parce que le ministère, il passe par. Sinon, Paul n'aurait jamais dit à Timothée, avant toute chose, Timothée, il faut faire des prières. Paul était un homme de prière. Posez-vous la question, si le jour un ministère n'est plus dans l'église, qu'est-ce que l'église va faire? Et ça, c'est un dernier message que David Donnichou, il a laissé à l'église. Les personnes m'ont posé des questions, les anciens, en disant, David Donnichou, avant que je parle un jour, quel est le dernier message que tu vas laisser à l'église? Il a dit son dernier message. Premièrement, tu dois prier. Deuxièmement, tu dois prier. Troisièmement, tu dois prier. Dernier message, c'est la prière. Peut-être que vous allez oublier tous les enseignements que j'ai partagés, les frères ont partagés, les ministères ont partagés, mais surtout la prière, on ne doit pas oublier. Amen. La prière, bien-aimés, comme Jésus dit, c'est notre pain quotidien. Amen. Il nous enseigne ça. Donne-nous notre pain quotidien. C'est notre pain quotidien, la prière. Quand tu as passé le moment dans la prière, je te garantis que tu auras tout ce dont que tu auras besoin. Mais s'il n'y a pas de prière en priorité, on va faire des accidents dans la vie. On va brûler les états. On va passer à côté. Mais avec la prière, on va aller droit au but. Ce que tu as préparé de nous. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia.
Regarde le Seigneur pour la grâce qui est accordée d'être un homme et une femme de prière. Sois fier de cela, bien-aimé. Sois fier. Tu peux prier pour ta vie, tu peux prier pour ta famille, et tu as déjà prié pour les autres personnes. Dieu a répondu à ta prière, il va continuer de le faire. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des experts à la prière, mais nous sommes des gens disciplinés à la prière. Et nous voulons répondre à l'appel de Dieu chaque jour. Et ce que le matin, dès notre réveil, nous voulons tourner vers lui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour le privilège. C'est un grand privilège que tu as fait de nous, Seigneur. Une famille de prière. Comme tu dis, ma maison sera appelée maison de prière. Et que Paul est venu plus tard en disant, en toutes choses, faites des prières. Seigneur, nous voulons faire des prières. Et je prie afin que ce message qui a éclairé ton Père dans l'auditoire et même des enfants qui nous ont suivis en direct, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, monte dans la vie et qu'ils soient fidèles à travers la prière. Seigneur, s'ils ont baissé la garde dans la prière, s'ils ont négligé la prière, s'ils sont devenus négligents ou peut-être paresseux dans la prière, Seigneur, que ton esprit le réveille ce soir, que l'esprit de prière le saisisse ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu ce soir monte dans la prière. Seigneur, nous savons que nous ne pourrons rien faire plus grand que la prière. Mais nous pourrons faire des grandes choses après avoir prié. Alors ce soir, que la grâce vienne sur l'Église, dans toute l'île de la Réunion. Nous sommes là pour accomplir ta volonté, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Et nous répondons à ton appel dès le matin. Je me tourne vers toi, oui. Alléluia. Merci encore pour la grâce. Merci encore pour cette soirée bénie. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ce temps de l'enseignement de la parole concernant la priorité dans l'Église, c'est la prière. Et nous voulons toujours prier. Seigneur, nous savons que tu es celui qui va agir avec ton peuple à travers la prière. Et nous voulons prier sans cesse et être fidèles dans la prière. Seigneur, merci de ce que tu vas bénir ton Église dès le matin en réveillant et la parole nous interpelle au nom puissant de Jésus-Christ. Et sois béni pour notre déplacement que tu nous as emmenés ici et de même tu vas nous accompagner chez nous dans notre demeure. À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Le matin, tu pries. Si tu as encore des enfants qui sont sous ta responsabilité, emmène-les dans la prière et puis aller au travail ou à l'école. Que Dieu bénisse. On vous donne rendez-vous dimanche matin pour le